Bonjour, bonjour, bienvenue à notre live créatif du samedi. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes prête pour réaliser avec moi aujourd'hui une carte photophore. Je bascule sur mon deuxième écran et je reviens vers vous. Alors, j'espère que la technique va être de mon côté aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai eu beaucoup de soucis pour vous basculer le replay, mais là, déjà, j'ai la vidéo. Alors, si vous me faites un coucou, je saurai qui est avec nous. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en replay cette semaine, qui m'ont envoyé un petit message pour me dire qu'elles étaient très occupées ce week-end. Elles ont bien raison d'en profiter. Le replay, de toute façon, fonctionnera dès ce soir ou demain ou plus tard si j'ai encore des problèmes de transfusion. Et puis voilà. Mais de toute façon, vous retrouvez toutes les informations sur mon blog as2scrap.fr. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Martine Henriquet, un soupçon de scrap, démonstratrice Stampin' Up. J'aime bien vous partager avec vous ma passion pour le scrap et je réponds après à toutes vos questions techniques ou sur les produits Stampin' Up avec un grand plaisir. Donc, sur Facebook, vous retrouvez tout, mais sinon, si vous préférez, vous allez directement sur le blog, vous retrouvez les plans de coupe, le matériel utilisé, les projets à venir et les promotions. Voilà. Alors, hop, bonjour Pascal, bonjour Marie-Dominique, bonjour Valérie et bonjour Chantal. Voilà, pour l'instant, ce que je vois avec moi. Donc, n'hésitez pas, vous me faites un petit coucou, je vois. J'essaie de voir en même temps les commentaires au fur et à mesure, mais des fois, je les rate. Dans ces cas-là, je vous réponds avec plaisir juste après le live. Je bascule mon écran et je vous montre le projet d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va réaliser donc cette carte photophore avec une petite bougie. On ne met pas une vraie, hein, parce que j'ai bien peur que si vous mettez une vraie, elle brûle. Donc, toute simple, vous allez voir, hop, et comme ça, vous avez l'image, la bougie qui s'éclaire. Mais évidemment, si je vous montre comme ça, vous ne verrez pas bien. Donc, voilà. La mienne est un petit peu fatiguée, hein. Voilà. Donc, une petite carte photophore, vous allez voir, super simple à réaliser. Donc là, je l'avais réalisé en jaune avec le papier motif de la sable et mes petites souris que j'adore. Caroline Mice. Voilà. Hop. Aujourd'hui, on change complètement. Alors, pour faire le petit rond, ici, j'ai utilisé le vélin du mini catalogue, page 40. Il a l'avantage, hop, vous l'avez ici, il a l'avantage donc d'avoir des aspects veloutés et des aspects brillants. Bonjour Fabienne. Donc là, j'avais pris, je ne sais pas si on voit bien, voilà, ça faisait effet neige avec le petit papier velouté. Mais vous l'avez également ici, des feuilles avec du papier brillant qui peut vous faire un magnifique fond de carte. Voilà, ça c'était pour le papier spécialité dont vous allez avoir besoin. Vous aurez également besoin d'un die. Moi j'ai pris rond, hein, mais vous pouvez prendre un die de n'importe quelle forme. Merci Fabienne. Moi j'ai pris mon petit rond de mon set forme à la mode qui vous permet de faire aussi bien des découpes carrées que des étiquettes, notamment l'étiquette qui nous sert à faire tenir la carte. Voilà, et aujourd'hui, on va changer, on ne va pas remettre les petites souris. On va passer dans nos gnomes, la collection Gentil Gnome. Alors, avec tous ces petits lutins et ces couleurs bleu pacifique et béguin bleu, moi, c'est une collection que j'adore. Bonjour Catherine. Voilà, donc vous allez voir, très simple à réaliser. Pour ceux qui n'ont pas de machine de découpe, une perforatrice peut très bien faire l'affaire. Ce qu'il faut, c'est réussir à faire un trou. Et alors sinon, vous posez toujours le coup du cutter si vous êtes super à l'aise à la découpe.
Donc, je vous montre le petit plan de coupe du jour. Donc, une carte toute simple sur une base de 26,7 par 15. Vous voyez, 3 plis et le tour est joué. La grande difficulté va être pour moi de vous faire la découpe en direct. Alors, on est parti. On prend le coup de papier. Voilà. Et moi, je vais travailler donc en pointe de Pacifique. Ce magnifique bleu. Donc, une feuille A4. Et je vais découper sur le sens des 21, le 15 cm. Pour celles qui ont commandé le kit, vous avez donc dans votre kit le petit carré de vélin qui vous permettra de faire le photophore. Alors, on est parti et on fait donc une coupe à 15. On garde la petite chute pour faire un marque-page. Voilà, on déplie et on va faire sur le grand côté, donc sur le 29,7, on va faire un premier pli à 9. Bonjour Nadine. Un premier pli à 9, un deuxième pli à 18 et on va couper à 26,7. On ne coupe pas à 27 parce que sinon, quand on plie, ça bloque, ça coince. Je vous montre. Donc, on peut marquer ces plis dès maintenant. Mais vous voyez, si je vais jusqu'à 27, je vais arriver en butée avec ce pli-là. Et du coup, ça va faire beaucoup moins joli quand je vais la fermer complètement. Donc là, je marque mes plis. Et voilà. Et du coup, vous voyez, vous pouvez la mettre dans une enveloppe. On va maintenant, pour une fois, commencer par décorer en collant sur la première face, celle qui sera la face de votre carte. Donc, quand on est comme ça, on plie 1, on plie 2. Donc, sur ce pli, sur cette face-là, on va directement coller notre papier décor. Et on va coller un morceau de 8,5 de hauteur par 14,5 de largeur. Pourquoi je colle tout de suite mon papier décor? Eh bien, pour ma découpe. Sinon, il faudrait que je sois sûre de découper pile poil. Exactement. Les deux découpes à la bonne dimension. Et c'est plus embêtant. Ça bug déjà? Oh, je suis désolée. Eh bien, en replay en fin de journée. Alors, 8,5 par 14,5. Je vérifie. Hop. Là, j'ai pile 14,5. Voilà. Et je prends 8,5. Moi, j'ai pas de sens, donc ça me va très bien. 8,5, 14,5. Et on va coller. Pardon, mon petit vélin qui se fait la malle. Et on est déjà pollué dans les messages. Donc, vous lisez pas les messages qui arrivent. Moi, je les supprimerai de la conversation à la fin du live. Donc, tout simple, on colle en centrant. Voilà. Moi, j'ai pris les flocons. Je suis vraiment partie sur une carte photophore sur le thème de la neige. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Hop, vous voyez, il est magnifique ce bleu Pacifique. Je vais ensuite prendre mon petit die. Donc, moi, j'ai pris ce rond-là. Je crois qu'il fait à peu près 4,5 de diamètre. Voilà, c'est ça. Donc ça, je vous dis, c'est vraiment selon son matériel. Et je le positionne ici, donc pas trop près du bord. Là, je me laisse la place pour mon décor. Et pour bien le placer, eh ben, je vais mettre mon petit post-it. Comme ça, je suis sûre qu'il ne va pas bouger. Hop. Je fais un peu de place sur mon bureau. Et pour une fois, on va découper en direct. Voilà, je place bien entre mes plaques.
Et c'est parti. Alors, comme mon papier dépasse, je vais faire marche arrière. J'aime pas après quand ça dépasse. Hop, pour pas abîmer le restant de ma carte. Et vous allez voir que ça fonctionne. Zut, la colle qui a décollé, coulé un peu du coup. Flûte, c'est pas grave. Je referai un petit décor de l'autre côté. Voilà. On va mettre comme ceci. Voilà. Et vous voyez, du coup, notre découpe à travers les deux papiers, on n'a pas eu de soucis. Voilà. Hop. Je vais ensuite maintenant directement passer en fait au décor de la carte. Vous voyez, c'est vraiment très simple à réaliser. Alors, je me suis repris mon petit lampadaire de mon set des souris. Et je vais venir le placer en dessous, par-dessus mon vélin. Donc le vélin, j'ai pris un peu plus grand, je vais donc découper. J'ai donc un trou de 4,5 de diamètre. Et je vais faire, il y a tout qui tombe aujourd'hui, une découpe de 5,5 par 5,5, ce qui va me laisser la marge pour coller tranquillement. Voilà, 5,5 par 5,5. Je recentre un peu mes esprits. Voilà, que je ne vous fasse pas faire de bêtises. Et je vais coller ceci au double face. Donc, ça c'est la face visible à travers le trou. Donc, je mets mon double face sur la face visible, sur mon verso. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop de questions parce que je ne vois pas trop avec les commentaires des pollueurs. N'hésitez pas à les poser. Peut-être que quelqu'un répondra à ma place. Sinon, moi, je vous réponds à la fin du live avec plaisir. Et j'aimerais bien trouver un moyen pour les bloquer, ces machins-là. Voilà, j'espère que vous arrivez à suivre. Normalement, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment une carte accessible à tout le monde. Ça peut faire un joli effet sur une table ou à offrir pour un anniversaire d'enfant, par exemple, ou selon le décor que vous choisissez. Ça peut être très sympa et amuser beaucoup les enfants. Voilà, je décolle tout mon double face. Oui, alors, en faisant 5,5 par 5,5, normalement, ah bah oui, du coup, ça colle partout. Ça va pas être très joli, mon histoire. Alors, je me remets en face. Comme ça, je vais voir que mon double face, il est bien caché. Voilà. Comme ceci. Alors ici, il dépasse un petit peu. On va le décaler, comme ça. Le double face, ça, normalement, se décale facilement avec l'ongle. Si toutefois, il se voit. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller le petit lampadaire que j'ai perdu. Le voilà. Donc le lampadaire, pour qu'on le voit, je vais le mettre après et je vais le fixer ici. Alors pas sur la partie vélin, hein, bien sur la partie sur le bleu. Alors hop. Je vais faire attention parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que ma colle et moi on est un peu fâchés et je voudrais pas refaire des bavures. Donc j'enlève le surplus. Et je centre mon petit lampadaire. Alors le lampadaire se découpe pas avec un die, il se coupe à la main, au ciseau, mais il se coupe très bien. Voilà.
Et ici, il faut que j'arrive à fixer la petite pointe avec un tout petit peu de double face. Voilà. Que j'avais sous la main il y a 2 secondes. Voilà. Alors, il ne faut pas qu'il se voit. Je vais prendre un minuscule bout. Comme ceci. J'aurais dû le mettre un tout petit peu plus haut. Voilà. Maintenant, ici, je vais décorer. Alors, avec mes gentils gnomes. Donc, je ressors le Stamparatus parce que les champignons des gentils gnomes sont, je trouve, assez imposants. Voilà. Donc, je vais prendre un champignon, puis je vais reprendre mon petit gnome avec sa lumière. Alors, moi, j'aime bien utiliser ce Stamparatus, surtout pour les tampons imposants. Comme ça, je suis sûre de réussir mon tamponnage. Donc, je fixe ma feuille avec mes aimants. Je positionne mon tampon. Je fais un peu de place. C'est un peu cafouillé aujourd'hui, hein. Et je ancre. Voilà. Une petite fenêtre, je la trouve mal ancrée. Voilà, impeccable. Je vais prendre ensuite mon petit bonhomme avec sa lumière. Je vais le mettre juste en dessous. Ça va les filles? Alors moi je trouve que la collection Gentils Gnomes elle est très sympa parce que selon comment vous les coloriez, et ben ça vous fera des bonhommes pour la collection de Noël ou alors des bonhommes d'Halloween, des bonhommes d'anniversaire. Elle s'adapte vraiment à toutes les saisons du coup. Voilà. Mon tamponnage est réussi. Je vais plus qu'à les passer à la découpe. Ou alors, si vous n'avez pas les die, vous voyez au ciseau, ils se découperont très facilement. Voilà. Donc, c'est pas joli mon truc. Hop, on va mettre donc magie du live, magie du direct. Moi, je les ai déjà découpés, coloriés avec mes blends. Comme ça, je vais pouvoir positionner ici mon petit champignon et mon petit gnome juste à côté. Voilà. Ouais, c'est ça, Fabienne. Les gnomes, ils s'adaptent vraiment à notre collection et à notre papier. En plus, du coup, comme on les colorise, eh ben, selon la couleur de votre carte, c'est pas celui-là que je viens d'utiliser, selon la couleur de la carte, eh ben, on fait les champignons de la bonne couleur. Et avec les 3 petits gnomes qui existent, eh ben, en fait, on a le choix. Voilà. Alors, moi, je les colorise au blends. Il y en a qui les colorisent à l'aquarelle, selon la technique avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Voilà. Et pour habiller le dessus, alors je vous montre, j'ai pris un petit peu de feuillage, de mon nouveau set Joujou, les banderoles de Noël.
Donc, je l'ai utilisé parce qu'après, je vais utiliser la banderole pour le sentiment. Mais du coup, j'avais envie de mettre un peu de feuillage. Et alors, n'oubliez pas, quand vous faites du découpage de feuillage, d'utiliser les feuilles adhésives. Ça va vous permettre quand même de gagner beaucoup de temps. Ça se colle sinon avec des fois avec la colle précision, mais c'est quand même beaucoup plus dur. Voilà. J'en ai découpé une autre dans un autre verre. Comme ceci. Et bien, je vais la mettre par-dessus. Alors celle-là, par contre, je n'ai pas utilisé les feuilles adhésives parce que je trouve que les feuilles sont assez larges pour utiliser ma colle précision. Qui porte bien son nom à condition de ne pas en mettre de trop. Voilà, j'étale et j'enlève le surplus. Et je vais mettre mon deuxième branchage ici pour habiller un petit peu mon champignon. Ben, il ne reste plus qu'à faire le dernier côté, donc à l'intérieur de votre carte. Surtout, vous ne pouvez pas cacher ici, hein, parce que si vous cachez, et ben en fait, vous ne verrez plus la lumière. Donc, on colle bien sur le troisième, celui qui est un petit peu plus court. Donc, il ne fait pas tout à fait 9, il fait 8,7. Donc, on va prendre 8,2 de hauteur sur 14,5. 8,2 sur 14,5. Moi, j'ai pris le bleu des petits oiseaux de la collection des anneaux d'amour qu'il y avait à la SAD. Parce que je trouve que celui-ci se mariait très très bien avec mon bleu Pacifique. 8,5 par 8,2 par 14,5. 8,2 par 14,5. Vous voyez, notre carte, elle est quasi finie. C'est vraiment une carte très rapide à faire. En fait, le plus long, c'est le décor. Voilà. Comme ceci. Et donc, pour la petite étiquette, donc la petite étiquette, on la colle avec de la mousse 3D pour qu'elle puisse bloquer en position debout. Donc là, moi, j'avais pris forme à la mode. Et bien, cette fois-ci, je reprends mon Stamparatus. Je reprends ma feuille de tout à l'heure. Et donc, comme je vous le disais, dans banderole de Noël, je vais prendre cette banderole-là. Je la positionne pour ne pas perdre trop de place sur ma feuille. Voilà. Et je vais ancrer avec de la scène stellaire. Alors, j'essaye de cadrer à peu près à chaque fois, mais c'est pas évident. Et on y va. Voilà. Je vais retirer mon tampon. Et à l'intérieur, je vais prendre le sentiment juste pour toi. Voilà.
Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le découper avec les die. Hop. Le voici. Et je vais pouvoir le coller juste ici. Donc en bordure parce qu'il est un petit peu plus long que l'autre. Je regarde comment ça va marcher avec ma 3D. Ça va le bloquer ainsi. Hop, je vous le montre ainsi. De côté, ça va être mieux. Donc je vais le mettre moi bien en bordure parce que du coup elle est un peu plus grande que l'autre. Et ça va bloquer ainsi. Hop, un petit peu de 3D. Donc on veut que ça colle bien. Merci Christelle. C'est une catastrophe les pollutions de mail. Merci Marcel. N'hésitez pas, quand vous l'avez réalisé, de partager sur le groupe ou en message privé. Comme ça, moi, je vois vos créations et c'est toujours sympa d'avoir le retour de vos modèles à vous. Voilà. Et vous voyez, hop, on marque bien le pli. Non, mais comme aujourd'hui, il n'y a rien qui marque de toute façon. Hop, vous inquiétez pas, ça va faire ça, fonctionne. Et voilà. Donc, je vous la montre de côté. Et de toute façon, je vous montrerai les photos juste après. Voilà. Et bien, vous voyez, une petite carte très rapide à réaliser. Très, très simple. Et qui fera le bonheur de beaucoup, j'en suis sûre. Je vous remercie d'avoir participé à ce live. Je vous montre le projet de la semaine prochaine. Donc, je ne serai pas en direct parce que je serai à une réunion Stampin' Up et j'ai trop hâte. On va faire un tutoriel sur l'embossage à chaud. Donc, c'est quelque chose qu'on m'avait demandé. Donc, j'ai repris le set Christmas Light. Et je ne sais pas si vous voyez bien l'embossage à chaud sur le sapin et sur la petite étiquette. Donc, l'embossage à chaud, de toute façon, en live, je ne me voyais pas le faire, vu le bruit que fait le fer à embosser. Ça me permettra de vous montrer le nouveau kit pour réussir à coup sûr ces embossages à chaud qu'a sorti Stampin' Up. Avec sa petite coupelle, il n'y a plus d'excuses pour rater ces petits embossages. Il est vraiment très complet. Et franchement, moi, je l'ai testé et j'ai adoré. On n'a plus de paillettes qui s'éparpillent partout. On a le petit pinceau pour nettoyer pour que la poudre ne colle pas et que l'embossage se fasse à côté de notre tamponnage. C'est vraiment une merveille. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Le replay, donc, dès ce soir, normalement, sur 1s2scrap.fr. Si vous avez des questions sur la technique, sur les produits, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite sinon à toutes et à tous un bon week-end créatif ou un bon week-end en famille. Bye bye, à la semaine prochaine.